Bienvenue sur Teach et merci à vous tous qui continuez à nous suivre depuis toutes ces années. Merci aussi en particulier à tous les partenaires de EMCI TV, cette grande famille qui nous aide à accomplir cette mission comme nous l'accomplissons tous les jours. Je me rappelle ici aujourd'hui en particulier d'une histoire de ma vie que j'aimerais partager avec vous. À un moment de ma vie, j'ai été scout. Oui, vous avez bien entendu, scout. J'ai gravi les échelons et je suis même devenu chef scout et chef de file. Et la file que j'ai dirigeait était appelée Lion. Et on avait comme symbole le lion. Et notre grand cri, c'est que je disais « Lion, toujours !» Et ma troupe répondait « Courageux !» Parmi mes responsabilités, c'était de hisser le drapeau et aussi de porter le fanion, notre bâton emblématique de notre troupe qui s'est hissé dans les airs et qui montrait que nous étions de cette troupe. Je connais les sentiments d'avoir un drapeau qui flotte au-dessus de sa tête et qui montre notre appartenance à notre victoire. Ça, c'est les sentiments que le peuple d'Israël a eu aussi. C'est pour ça qu'ils appellent Dieu Yahweh Nissi, l'Éternel, notre bannière qui flotte. Ça signifie quoi pour nous? Que Dieu ait un nom si emblématique et symbolique. Et surtout pour nous qui sommes dans la foi, ce nom signifie beaucoup de choses. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Yahweh Nissi. Un nom de Dieu. Vous devez savoir qu'il existe une différence entre les attributs de Dieu et les noms de Dieu. Les attributs de Dieu sont donc ces mots pour résumer son caractère particulier et sa nature spécifique. Ce sont des mots, ils ne sont pas toujours comme ça directement dans la Bible, mais une étude approfondie du caractère de Dieu manifesté dans toutes les Écritures permet de résumer un caractéristique particulier de lui. C'est ce qu'on appelle des attributs. Il y a comme l'omniscience, l'omnipotence, ces choses, on les a vues dans quelques temps passés, dans d'autres séries. Mais à côté de cela, ou à l'intérieur de cela, se trouve ce qu'on appelle des noms de Dieu. C'est-à-dire, on a donné littéralement une forme d'appellation à la personne de Dieu. On lui a donné un nom, qui est le résumé de sa manifestation. Ça devient son nom qu'il a manifesté, accompagné d'un autre petit groupe de mots qui vient donner sens de son nom principal. Dans ce cas-ci, il s'agit de Yahweh Nissi. Je vais expliquer les deux mots, mais pour ça, lisons d'abord Exode chapitre 17, versets 11 à 15. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Si vous êtes lecteur de la Bible, et surtout de l'Ancien Testament, vous devez savoir que la langue hébreu, la langue hébraïque, a une beauté qui est liée au jeu de mots. Parmi les particularités de l'hébreu, c'est que les mots ont un sens. On fait des jeux de mots. En français, de fois, on appelle ça des calembours. Ça fait rire, oui, mais on appuie sur un sens qui est dans un autre mot et qui peut prêter à un autre sens. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je l'explique, vous allez voir. Il y a beaucoup ce jeu de mots ici en hébreu. Par exemple, tout à l'heure, je viens de vous lire ici l'épisode où Moïse a ses deux mains levées pendant que Josué est en plein combat. Moïse a les deux mains levées et on se rend compte que quand Moïse baisse ses mains, Josué perd de l'espace. Et quand Moïse lève ses mains, les garde levées, Josué avance. On se rend compte que les mains de Moïse levées ont quelque chose à voir avec la victoire là au combat. Et Aaron et Hur tiennent les mains levées de Moïse et le gardent droit bien dressé, bien étendu. Et le fait d'avoir étendu ses mains jusqu'au bout, boum,
Moïse a gagné. Plutôt, Josué a gagné. Et à cet endroit, l'Éternel dit à Moïse de garder un souvenir, d'écrire, de faire en sorte qu'on se souvienne de cette victoire. Et il appelle cet endroit, cet autel qu'il bâtit, au nom de l'Éternel ma bannière, littéralement Yahweh Nissi. Le jeu de mots est où? Le fait que Moïse ait ses deux mains bien élevées et étendues, et ses mains étendues, dressées comme ça, sont source de victoire, rappelle beaucoup ce que Dieu a dit à Moïse quand il sortait de l'Égypte. Il a dit, je vous sortirai de l'Égypte par mon bras étendu. C'est exactement le même jeu de mots. Ça veut dire que lorsque les mains de Moïse sont étendues, c'est l'expression de la main puissante de Dieu qui veut dire par un bras fort et puissant et étendu tout droit comme ça, je serai en action. Alors, Moïse incarnait physiquement le geste spirituel que Dieu opérait sur terre. Et le fait de garder ses mains étendues devant la face de Dieu sont comme étendues comme une bannière, sont étendues comme le poteau qui porte l'emblème de la victoire pour dire que ce territoire est pris. C'est pour ça, à la fin, il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre entre l'Éternel et Amalek pour toujours. » Alors, vous voyez, ce jeu de main levée, bras étendu, revient ici plusieurs fois et fait référence à ce qui s'est passé quand ils étaient en Égypte, et fait référence même à la manière dont on va nommer cet autel Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Ce mot est composé de deux mots, comme vous le savez, Yahweh et Nissi. Yahweh, c'est une façon de tenter de vocaliser la tétragramme. La tétragramme, vous la savez, vous la connaissez, c'est les 4 lettres qui sont presque des consonnes, je vais dire. Ces 4 lettres qui, dans nos langues, sont presque imprononçables, qui tiennent le nom de Dieu. Yahweh, qui signifie « je suis celui qui suis », qui souligne l'éternité et la fidélité divine. C'est que Dieu est fidèle à lui-même. Il y a d'un côté « je suis celui qui suis » et de l'autre côté « Nissi ». Vous devez savoir que dans le mot Yahweh, il n'y a pas que le verbe être. L'idée du verbe derrière, c'est aussi le verbe devenir. Alors, lorsqu'on tente d'expliquer ce que signifie Yahweh, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Quand tu iras là-bas, tu diras au peuple, « Ce je suis qui m'a envoyé ». Parce que Moïse disait, « Dis-moi ton nom, comme ça je vais leur dire quel est le vrai nom ». Alors, il est comme en train de lui dire ceci. « Je suis celui qui devient pour vous ce que je suis. » Ça signifie ceci. Dieu est conscient de son être. Donnons l'exemple qu'il est celui qui guérit. Il l'est. Mais vous n'avez pas encore vu son œuvre de guérison en marche. C'est pourquoi vous n'êtes pas encore conscient de ça. Le matin, vous vous réveillez et vous vous rendez compte qu'il est guérison ou guérisseur. Il est devenu pour vous. Mais il est devenu pour vous ce qu'il est. Pas ce qu'il était, mais ce qu'il est. C'est pourquoi il dit ça, « Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire, je deviens pour vous ce que je suis toujours. Vous finissez par découvrir mon être à travers mon action. C'est en agissant que je deviens pour vous ce que j'ai toujours été, pendant que je le suis toujours. Yahweh. Mais ça se combine avec Nissi. Dans les racines anciennes de l'hébreu, Nissi signifie bannière ou étendard ou un signe, signe. La bannière, on place un bâton, on fait hisser le drapeau, on fait hisser une bannière en l'air. La bannière, l'étendard ou le signe. L'Éternel est celui qui s'est fait devenir pour nous une bannière. Bannière, qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi c'est si matériel et symbolique comme ça? Ah, c'est peut-être parce que vous ne savez pas quel était le sens d'une bannière à l'époque. Une bannière avait 3 sens. Premièrement, être un point de rassemblement des troupes. À l'époque, lorsqu'on levait la bannière, on hissait la bannière, on la montait, la bannière, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, elle se tient dans les camps aussi. Et là où se trouve la bannière, c'est là où la troupe se rassemble. Je vous ai parlé de mon expérience au début d'avoir été chef scout. Lorsqu'il y avait rassemblement, rassemblement, tout le monde venait autour de la bannière.
La bannière était le point des rassemblements. Ça montrait, c'est ici que vous devez vous réunir. Tout est centré là. Oh, gloire à son nom. Celui autour de qui tout est centré. L'Éternel, ma bannière. La bannière, la deuxième des choses, le deuxième sens de la bannière à l'époque, c'est que la bannière était un lieu qui voulait représenter un symbole de victoire. La bannière est l'instrument qui représente le symbole de victoire. La bannière se hissait parce qu'on veut dire cette terre a été conquise, elle nous appartient. Lorsque la guerre était finie, lorsqu'on avait gagné, on levait la bannière, on disait cette terre appartient à nous. La bannière voulait dire le combat est gagné, on a le territoire, c'est symbole de victoire. Et c'est pour ça que vous verrez, même dans l'histoire de toutes les autres guerres, vous verrez à l'espace de 2-3 jours, une bannière est montée d'un pays et le combat a changé et quand ils sont renversés, ils l'ont baissé, ils ont fait monter une autre bannière. L'Éternel est celui qui garantit notre victoire. Lui, quand on l'a, ça montre que ce territoire est pris. Et enfin, à leur époque, bannière avait le sens de servir des symboles d'identification. La bannière était une façon de dire, voici c'est à quoi vous appartenez. Ceux qui sont sous cette bannière, les signes, les symboles qu'il y a sur ce drapeau-là, c'est une façon de dire, moi j'appartiens à ce groupe, à ce camp-là, à ces personnes-là. Lorsque donc le peuple d'Israël accepte de considérer Dieu comme leur bannière, ça ne les dérange pas parce que le sens est fort, la signification est profonde. Et lorsque nous nous agenouillons et levons nos mains et dans l'assemblée nous crions son nom et nous l'appelons Yahweh Nissi, on doit savoir de quoi on parle. Yahweh Nissi, quand vous dites ça, vous dites quoi? Vous dites 4 choses. Quand vous dites Yahweh Nissi, vous dites Dieu est la stratégie de mes victoires. Oh, gloire à son nom. Yahweh Nissi. J'aimerais vous encourager cette semaine, à la fin de chaque session, trouver un cantique, une musique qui correspond au sujet qu'on a traité, qui rappelle cet attribut de Dieu, et passer un temps de louange, un temps d'adoration. Écoutez ça en semaine, écoutez ça, je vais dire, pendant la journée, où que vous alliez, laissez cette musique vous rappeler les attributs de Dieu. Yahweh Nissi. Cherchez un chant qui dit Yahweh Nissi. Quand vous dites Yahweh Nissi, vous dites Dieu est la stratégie de mes victoires. Ça signifie ceci. Autant Moïse a levé les mains sur la montagne, pendant que les gens en bas ne savaient pas d'où venait la force secrète de Josué. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on n'arrive pas à le vaincre et à un moment, on le repousse? Il y a un moment, il y a comme une force supplémentaire qui vient et qui fait qu'on n'arrive plus à les résister. Ça vient d'où? L'Éternel est ta bannière. Alléluia. L'Éternel a les mains dressées. J'aime comme Moïse le dit, parce que les mains sont levées devant l'Éternel, il y aura toujours guerre entre l'Éternel et Amalek. C'est-à-dire, l'Éternel est ta stratégie secrète, la partie invisible qui fait gagner ton combat. Là où les mains sont dressées, là où l'ennemi ne voit pas. Aussi, Amalek savait que c'était les mains de Moïse qui donnaient victoire. Je suis sûr qu'ils allaient attaquer Moïse tout de suite. Ils ne savent pas d'où vient ta victoire. Ils ne savent pas d'où viennent les stratégies qui te permettent de toujours vaincre. Ils ne savent pas qui tient tout ce qui te fait fonctionner. C'est pourquoi quand ils te cherchent, ils n'arrivent pas à t'avoir. Parce que tu es caché en Christ et Christ est caché dans le Père. La stratégie n'est pas dans ta tête, elle n'est pas dans tes diplômes. Il est dans ton Dieu, le Dieu que tu adores matin, midi, soir. Dieu est la stratégie de mes victoires. C'est ce que Yahweh Nissi veut dire. Yahweh Nissi veut aussi dire Dieu est le camp auquel j'appartiens. Ça signifie il est l'Éternel ma bannière, le camp auquel j'appartiens. L'Éternel est le côté que je choisis. Il est mon camp. Quand tu arrives et tu te rends compte que tout le monde a choisi un camp, et que personne n'a opté pour la vérité, reste dans le camp de Dieu. Quand on te demande quel est ton camp, toi tu as vécu avec eux, reste dans le camp de Dieu. J'aime comment Josué pose la question, il voit quelqu'un d'assez peu normal qui est en train de venir.
Je suis sûr qu'il n'avait pas des ailes, sinon il aurait compris qu'il n'est pas normal. Mais il vient, il a les allures d'un combattant, d'un guerrier. Et Josué lui pose la question, toi tu es avec nous ou tu es contre nous? Et dis-moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ouh, Josué, quand il a entendu son camp, il a dit, hey, il est ni là-bas, ni là-bas, il est du bon camp. Celui-ci, et c'est ça le camp auquel je vais appartenir, le chef de l'armée de l'Éternel. Quand tu dis Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi, tu es en train de dire, tu es l'Éternel, le Dieu qui est le camp auquel j'appartiens. Tu n'appartiens pas à une église. Tu n'es pas dans les camps des centres missionnaires, églises évangéliques, organisations dénominationnelles, non dénominationnelles. Nos camps ne sont pas des églises. Nos camps sont l'Éternel. Il n'y a que deux camps, mes amis, sur la terre. Il y a le camp de ceux qui vont dans l'éternité et le camp de ceux qui vont en enfer. Il n'y a que deux royaumes qui se battent, le royaume du Christ et le royaume des ténèbres. Votre camp n'est ni votre église, ni votre race, ni le regroupement de votre langue. Votre camp, c'est l'Éternel. Oh, j'aime comment les Lévites se sont démarqués ce jour-là. Quand Moïse dit, ceux qui sont avec l'Éternel viennent de ce côté. Les Lévites sont venus du côté de Moïse. Et il leur a donné un ordre très difficile de commencer à massacrer les gens. Mais ils étaient dans le camp de Dieu. Oh, quand tu dis Yahweh Nissi, tu es en train de dire l'Éternel, le camp auquel j'appartiens. J'appartiens à une équipe qui ne perd jamais. J'appartiens à un maillot qui n'encaisse jamais au point de perdre. Même quand on encaisse 3 buts, c'est dans le but d'une stratégie que le 3e jour, il ressuscite pour toujours. Mon frère, tu es dans un camp, tu n'es pas seul. L'Éternel est ton camp. Tu appartiens à une troupe de vainqueurs. Yahweh Nissi. Troisièmement, quand tu dis Yahweh Nissi, tu dis ceci, Dieu reste élevé en toutes circonstances. L'Éternel, ma bannière, ça signifie, même quand mes mains seront baissées, son nom reste élevé. Ça signifie que dans ma vie, il y a cette position permanente où les mains sont levées. Non pas parce que j'élève quelqu'un, mais c'est signe qui veut dire que l'étendard de son nom est en permanence élevé. Quand tu déclares Yahweh Nissi, tu veux dire Dieu est élevé en toutes circonstances. Place-les au-dessus. Tu vois une situation, tu vois que ça ne va pas, tu vois que vous n'avez pas les moyens dont vous aviez besoin. Ne draine pas Dieu dans la limite de ton argent. Il est au-dessus. Si ceci, c'est difficile pour moi, ce n'est pas difficile pour Dieu. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, cela n'est pas impossible. À Dieu, cela est possible. Sortez-le de la mêlée. Mon frère, quand tu cries, Yahweh Nissi, tu veux dire Dieu, démarque-toi, que tu ne restes pas dans la mêlée de tout ceci. Reste élevé en toutes circonstances. Quand tu as l'impression, où se trouve mon Dieu? Où se trouve mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Mets tes genoux à terre, commence à crier, Yahweh Nissi, Yahweh Nissi. Dieu, montre que tu es élevé au-dessus de tout. Montre que cette circonstance ne t'a pas englouti. Où est ma bannière? Qu'elle flotte très haut pour dire à tout le monde, je ne suis pas un perdant. Où est ma bannière? Qu'elle flotte tout haut pour dire à tout le monde, je suis dans le camp de ceux qui sont garantis leur éternité en Christ. Mais quand tu dis aussi Yahweh Nissi, ça signifie Dieu gère nos situations à partir d'un simple geste inspiré. Waouh, c'est beau quand on apprend des choses sur le Dieu que l'on sert. Ça veut dire Dieu gère nos situations à partir d'un simple geste inspiré. Nos situations peuvent sembler difficiles, mais un petit geste que Dieu te demande de faire dans le physique, ce geste-là peut gérer un combat tumultueux, profond et troublant. C'est ça Yahweh Nissi. Yahweh Nissi est le Dieu de l'instruction qui gère l'instruction, le geste symbolique simple, mais qui gère des conséquences énormes. Voilà Hur et Aaron à côté de Moïse.
Depuis que Moïse est là, oh là là là, il prie. Je ne sais pas ce qu'il disait. Non, il a ses mains levées. Oh là là, il prie. À un moment donné, on voit Moïse baisse les mains. Oh là là, il continue à prier. Je ne sais pas à partir de quel moment, mais Aaron et Hur de la montagne où il s'était né, je l'imagine bien, il regarde le bas là-bas dans la vallée où se fait le combat, ils peuvent sentir que je suis avance. Donc ils n'avaient pas les yeux fermés, ils remarquaient quand même. Et à un moment donné, ils voient que Josué recule, on commence à les attaquer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment, ils voient encore que Josué reprend le combat. Il y a un rythme là, il y a un pattern, il y a une répétition. En ayant observé la répétition, ils ont lié les faits. On dirait que quand Moïse a les mains bien droites, bien dressées et étendues, à ce moment-là, Josué sur terrain, il gagne. Et quand il commence à les baisser, on dirait qu'on commence à faire pression. OK. On va maintenir les mains de Moïse élevées. Waouh! Oh, mes amis, si vous compreniez la spiritualité biblique. Ils ont dit, nous allons maintenir au niveau physique un geste dans un corps humain. Et ça va garantir l'œuvre que Dieu est en train de faire pour son peuple. Allez, attendez. Dieu, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire peser toute la victoire d'un peuple? Donc, les gens meurent, sont blessés, ou avancent ou gagnent, selon que cet individu a suffisamment de force dans ses muscles pour maintenir ses mains levées. Waouh! C'est juste incroyable. Le sort des gens est sur la force de ce vieillard à maintenir ses mains levées. En ce moment-là, les mains de Moïse ne sont pas que les mains de Moïse, ce sont le mouvement de la victoire. Allez, si vous ne me croyez pas, alors souvenez-vous de ce qu'Élisée a demandé au roi. Élisée, à son lit d'hôpital, le roi arrive et lui dit, écoute, j'ai la parole de l'Éternel pour toi avec la guerre que tu vas avoir. Prends la lance, oui, frappe à la fenêtre. Il prend la lance, il frappe. Poup, poup. Et l'Éternel, et Élisée lui dit, pourquoi tu n'as pas frappé plusieurs fois? L'Éternel aurait terrassé pour toujours tes adversaires. Maintenant, puisque tu l'as fait que 3 fois, l'Éternel te donnerait que 3 victoires. Ah non, attendez, ça signifie quoi? Si tu m'avais dit bien avant qu'il faut plus de fois, que c'est ça qui va me donner la victoire, j'allais frapper tout le temps. Mes amis, nous sommes des fois inconscients que Dieu nous demande de poser un geste qui paraît banal, mais qui est la clé de toute notre victoire. Dieu a déjà rendu la victoire disponible sur la terre et nous a donné l'interrupteur. Une autre illustration pour ça? OK. Vous avez déjà regardé ces films où on a... Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Il y a un terroriste ou il y a quelqu'un qui est mal intentionné et qu'on le poursuit, on est sur le point de l'attraper et on le voit sortir juste avec un petit truc à la main. Et en disant à tout le monde, si vous tirez, j'appuie ici, ça va exploser, il y a des explosifs partout. Ça va exploser, ou bien il menace d'exploser une école. Vous avez déjà vu ça certainement. Du coup, cet homme qu'on aurait pu massacrer, qu'on aurait pu attraper brutalement, on ne sait plus le brutaliser parce qu'un petit geste de sa main va faire exploser là-bas. C'est ça ce que nous, les chrétiens, de foi, nous ne rendons pas compte. Nous ne rendons pas compte que le pouvoir qui fait exploser peut être tout petit, comme un petit geste entre nos mains. Juste un petit geste. Yahweh Nissi, c'est l'Éternel qui met entre tes mains les détonateurs. La victoire n'est plus là où se trouve la bombe. La victoire est dans les détonateurs. Si le détonateur n'est pas branché, si le détonateur est déconnecté, il n'est pas manipulé comme il se doit, toute notre force de frappe ne vaut plus rien. Yahweh Nissi, c'est le Dieu qui te donne une petite instruction, aussi banale puisse-t-elle être. Mais quand tu l'accomplis, il y a une différence énorme. Et c'est ce qui se passe ici. Les mains sont levées, tout un peuple est soit en train de perdre ou de gagner. Yahweh Nissi est donc le Dieu de l'instruction secrète qui nous permet de gagner nos batailles. Je ne sais pas comment tu l'adores quand tu dis Yahweh Nissi. Mais aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelque chose de fort
sur ces Yahweh Nissi. Moi, je le vois fort. Je l'espère que vous avez reçu quelque chose et que le Saint-Esprit a illuminé vos yeux sur la nature de Dieu qu'on appelle Yahweh, notre bannière, le nom de Dieu. Quand on l'appelle comme ça, il faut l'appeler avec conscience. Désormais, quand vous êtes en train de le faire, vous le dites Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Vous savez de quoi vous êtes en train de parler. Je vais vous encourager pendant cette semaine, si vous avez une question, une préoccupation, à ne pas hésiter de nous la faire parvenir. Faites-nous parvenir votre préoccupation. Écrivez-les comme une question. Désormais, nous allons bientôt avoir une application Teach. À l'intérieur de cette application, il y a des choses exceptionnelles que vous allez trouver là-bas. Vous aurez la capacité de pouvoir arranger les séries comme vous les voulez, les organiser à votre guise, parce que des fois, vous perdez des vidéos, vous pouvez bien les organiser, écouter et visualiser. Écouter en podcast et visualiser. Vous aurez même les textes, les ressources à l'intérieur. Et plus, la capacité de poser vos questions directement et pourquoi pas avoir la possibilité de recevoir ces réponses que j'enverrai en audio, en vidéo, pour répondre de manière précise à ces choses. Mais aujourd'hui, on a parlé de Yahweh Nissi. Je voudrais que pendant quelques minutes, vous et moi, puissions juste adorer Yahweh Nissi avec ce nom-là. Yahweh, 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 Yahweh Nissi. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Ce précieux nom qui, lorsqu'on les cite, il nous défend. Ton nom est comme l'inscription sur notre fanion, sur notre bannière. J'aime quand la Bible t'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est le lion qui est inscrit sur la bannière de la tribu de Juda, qui rappelle les promesses de Dieu à Juda de la bouche de Jacob. Jésus-Christ, tu es ma bannière, tu es ma victoire. Ce que tu as fait à la croix est fort. Heureusement qu'à la croix, on l'a bien hissé tout haut comme une bannière. Ta victoire, ta mort à la croix continue à flotter encore. Les adversaires de loin, ils nous voient. Ils se disent, cela appartient aux crucifiés, ressuscités au 3e jour. Je te bénis, toi le Dieu, qui donne des instructions banales dans mon cœur, mais qui font toute ma richesse, qui font toute ma distinction. De fond, on se pose la question, quelle est sa force? Où tire-t-il sa force? Oh, simplement en obéissant comme un fou, comme un enfant, même si ses instructions n'ont rien à voir. Il me demande de lever les mains pendant que les autres sont en train de couper avec l'épée dans une guerre. Je m'ai autant obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Nissi, toi ma bannière, reste plus haut, n'entre pas dans la mêlée, quelles que soient les choses par lesquelles je puisse passer dans ma vie, je ne considérerai jamais que Dieu soit limité et que Dieu soit limité comme moi. Toi, tu es au-dessus de tout, élevé par-dessus tout. Reçois gloire, reçois honneur, reçois louange au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.